Alors avec Soupçon, c'est retour vers mon temps des hordes. Donc le temps des hordes, c'est quand? C'est en 2037 maintenant. Ça a commencé en 2036 avec Menace. Et à présent, nous sommes en 2037. Et mes collégiens sont devenus des lycéens. Ils étaient en troisième, ils rentrent en seconde dans la cité scolaire du Grand Sard. Voilà. Donc ça se passe toujours à Ajaccio, le grand Ajaccio, dans cette ville que nous connaissons, qui ressemble à celle que nous connaissons, mais qui dans mon futur ne va pas mieux, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une dystopie, c'est un futur assez sombre dans lequel ma horde va devoir trouver des solutions pour s'en sortir, pour même survivre. Une horde, pourquoi? Alors, c'est dans le tome 1, dans Menace, que les lecteurs ont pu découvrir comment cette horde s'était formée à partir de différents jeunes gens qui présentent tous des particularités, donc je ne peux pas trop en dire non plus, mais disons qu'au début du tome 2, Soupçon, ils sont devenus une horde et ils sont prêts maintenant à accomplir un certain nombre de missions. Ce sont des super-héros, clairement, ça je peux le dire, des super-héros Nostra, des super-héros un peu spéciaux quand même. Je leur ai donné des super-pouvoirs qui ne sont pas forcément des cadeaux. Je n'ai pas été forcément très tendre. L'une d'entre eux, par exemple, est allergique au mal et à la souffrance, ce qui fait qu'elle est quand même très souvent malade, il faut bien le dire. D'un autre, on se demande s'il entend vraiment les rochers lui parler ou s'il est schizophrène. Et tous leurs super-pouvoirs sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont à double tranchant. Ce sont des jeunes gens un peu marginalisés, pas forcément très populaires au départ, mais qui en fait vont tirer leur pouvoir de leur propre faille, de ce qui justement les rend différents, ce qui les rend fragiles parfois va aussi devenir leur force, à condition de savoir s'en servir et à condition de travailler ensemble justement. Ce qu'ils affrontent, les super-héros affrontent des super-vilains. Donc dans ce monde, il n'y a pas que des héros, loin de là, il y a aussi des prédateurs en tout genre. Le montage j'ai voulu monter ce roman un peu comme une série, donc chaque chapitre est un épisode dans lequel on va se concentrer sur justement un objectif. Et parmi ces prédateurs, il y a beaucoup de gens dont les actes ont des conséquences sur l'environnement, parce que c'est quelque chose, disons, qui me tient à cœur. Donc il est beaucoup question de menaces qui pèsent sur l'environnement, sur notre cadre de vie, mais pas seulement. Il est aussi question de gens qui s'en prennent aux hommes, pas seulement à la nature. Donc voilà, là non plus, évidemment, je ne peux pas trop en dire. C'est quand même, ça reste... je viens du polar, donc je travaille le suspense, j'essaie de travailler le roman d'aventure, mais avec aussi cette volonté d'aller chercher, d'aller enquêter aussi, d'aller s'en prendre aux affreux. La différence pour moi entre les polars que j'ai écrits pour tout public et puis ces romans-là qui sont plutôt destinés au départ à des adolescents, ce sont les héros, c'est-à-dire que mes héros sont des collégiens, des lycéens, donc oui, c'est à ce public-là que je m'adresse en particulier. Et puis peut-être aussi que j'ai été chercher dans l'énergie, dans les thématiques, des choses qui me semblaient pouvoir parler à ces ados d'Ajaccio que je connais bien, les enfants et les autres. Mais disons que l'essentiel pour moi reste d'essayer de capter mes lecteurs, quel que soit leur âge, et puis de les emmener combattre avec moi tout ce qui m'énerve et tous ceux que je trouve dangereux.